Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Cultiver un mental positif. Voici un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde en parle et presque tout le monde prétend en être expert. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous dire de voir le verre à moitié plein ou de répéter sans cesse des affirmations positives. Je voudrais vous épargner un désordre mental qui finit par épuiser. Combien de fois avez-vous répété des affirmations positives sans qu'elles n'aient aucun impact sur vous et sans qu'elles ne changent en rien votre humeur? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous en compterez beaucoup. Les affirmations positives n'ont souvent aucun impact car elles ne font pas partie intégrante de votre culture. En vérité, on n'attire pas ce qu'on affirme, mais ce qu'on devient. C'est pourquoi ce thème met l'accent sur la culture d'un mental positif. Ici, le mot culture est la clé. Quand on parle de culture, on fait référence à un processus de désherbage, de semences, d'entretien et de récolte. Concernant le mental positif, presque tout le monde se concentre sur la récolte, oubliant qu'on ne peut récolter que ce qu'on a semé, et encore, cela doit être planté sur une bonne terre. Si vous n'avez pas semé en vous un état d'esprit positif qui s'est enraciné, vous ne pouvez pas simplement proclamer le positif et espérer en voir les effets dans votre vie. C'est pourquoi les affirmations, même si elles sont souvent très puissantes, manquent parfois d'efficacité. Cultiver un mental positif se fait donc en 4 étapes. 1. Le désherbage. Vous devez nettoyer votre mental de toutes les impuretés pour laisser place à la semence. Cela implique de mettre de côté les doutes, les croyances limitantes et les blocages issus de vos expériences passées afin de laisser place à l'espérance. C'est là que des phrases telles que « la vie est un cadeau »,« tout concourt à mon bien » ou encore « les difficultés sont juste des tremplins » prennent tout leur sens. Si vous m'avez suivi jusque-là et pratiqué les exercices que j'ai déjà proposés, cette étape est probablement déjà bien engagée. 2. La semence. Vous devez semer en vous le positif. Cela signifie que vous devez vous nourrir de positif, lire, regarder et écouter des choses positives et vous entourer de personnes positives. Lisez des livres qui vous dopent votre morale et vous motivent. Explorez des biographies en lien avec vos défis. Regardez des films, des documentaires et des comédies qui vous apportent de la joie. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vivez dans un environnement sain et positif. Ainsi, vous ferez entrer en vous ce qui est positif et vous deviendrez petit à petit une personne plus positive. 3. L'entretien. Il faut ensuite maintenir ce cap et veiller à ce que l'ancien ne revienne pas. À ce stade, il est crucial de mettre en pratique ce qui entre en vous. Vous devez vous approprier ces idées en les personnalisant selon votre vécu. Progressivement, vous deviendrez une personne positive à tel point que cela se manifestera naturellement dans vos actions et interactions. 4. La récolte. À ce stade, vous pourrez proclamer, confesser, déclarer et ordonner ce positif et cela changera instantanément votre état d'esprit, car cela fera partie intégrante de votre essence la plus pure et profonde. Voilà comment on cultive un mental positif. Je vous invite à lire des livres tels que « Écoute ton corps, ton plus grand ami » ou « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau, « L'absence d'un père » d'Edwige Lawson qui a été lancé il y a quelques jours ou encore les livres de Joseph Murphy. Les biographies de personnalités telles que Abraham Lincoln ou Benjamin Franklin sont également très inspirantes. Et bien sûr, vous pouvez lire mon livre « Je sais qui je suis ». Quel que soit votre défi, vous trouverez certainement des ressources qui peuvent vous aider. Prenez l'habitude de consacrer au moins 30 minutes par jour à nourrir votre mental de positivité.
Cela vous permettra de cultiver un mental positif, gage d'un esprit fort et résilient. Enfin, rappelez-vous que cultiver un mental positif ne signifie pas ignorer les difficultés ou faire semblant d'être optimiste, mais plutôt adopter une culture qui encourage l'espoir, la motivation et la persévérance. Si vous retenez ces 3 mots, espoir, motivation et persévérance, vous pourrez transformer chaque situation en une affirmation puissante avec un effet immédiat. Je vous laisse méditer sur ces quelques mots. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Excellente journée. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.